Hello, si vous êtes en pleine réflexion sur un projet entrepreneurial, eh bien vous êtes au bon endroit. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de synthétiser ensemble les 4 questions clés que je vous invite à vous poser pour cadrer votre projet et canaliser votre énergie que vous êtes en train d'y mettre, en tout cas pour l'instant, au stade de la réflexion, un petit peu comme des pièces de puzzle que vous allez assembler de manière à ce que votre projet entrepreneurial puisse, excusez-moi l'expression, avoir de la gueule. 4 questions donc que je vous invite à découvrir tout de suite. Voilà, donc voici les 4 questions. Bien sûr, nous allons les détailler ensemble. On va les prendre les unes après les autres. C'est parti! Alors, bien que vous puissiez prendre les 4 questions dans l'ordre que vous voulez, et bien sûr, on navigue entre elles, je vous recommande quand même de commencer par celle-ci. Donc derrière cette question « quoi ?», en fait, moi j'y vois 3 des quoi. Donc le quoi déjà, dans cette phase, normalement, vous devez être capable d'exprimer en quoi consiste votre projet et que cette expression soit intelligible pour quelqu'un qui n'est pas dans votre tête et qui ne pense pas qu'à ça, comme vous le faites peut-être depuis des semaines ou des mois, voire plus. Donc le premier quoi, c'est la nature de votre projet, il faut être capable de l'exprimer clairement. Le pourquoi, en un seul mot, c'est intéressant dans cette phase d'exprimer, déjà vis-à-vis de soi-même, quels sont les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui fait que ce projet est né. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité réfléchir à ce type de projet? Alors, ça peut être des circonstances, ça peut être une histoire personnelle. Souvent, ce qu'on dit en web marketing, hein, c'est en anglais « Your mess is your message ». Voilà. Donc, ton histoire, éventuellement douloureuse, eh bien, tu rebondis dessus pour en faire un projet entrepreneurial. Donc ça peut être des éléments déclencheurs. Bref, l'origine de ce projet, on verra qu'on peut s'en servir pour la suite. Ça peut être tout simplement comme origine le simple fait de rebondir sur une carrière, sur une expérience professionnelle précédente, peut-être aussi sur un événement subi, voire un échec, une transition professionnelle douloureuse. Peu importe, là on est dans le pourquoi en un seul mot. Le pourquoi en 2 mots, c'est crucial dans cette phase-là, c'est la capacité à dire clairement quels sont les objectifs stratégiques, tactiques de ce projet, quels sont les bénéfices visés, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous souhaitez apporter, allez, au monde, ou en tout cas à votre future cible, à vos futurs bénéficiaires, à vos clients. Donc le pourquoi en 2 mots, c'est bien la capacité de formaliser les Anglais, on dirait le what for, ok, ou les Allemands le wozu. Voilà, on entend mieux la différence phonétiquement. En tout cas, c'est la notion de la plus-value, de la valeur ajoutée, de la vision. Donc voilà pour la première des 4 questions sur le quoi. Deuxième question, pour qui? Alors, le premier point à vérifier, bien entendu, c'est y a-t-il un marché? Et au risque d'enfoncer une porte très certainement déjà ouverte,
Il y a un marché dès lors qu'il y a un besoin, mais potentiellement des besoins, il y en a pas mal sur Terre, un besoin qui peut se concrétiser, donc parce qu'il y a un désir, il y a une volonté, il y a des moyens. Donc, première question à vérifier et à formaliser, c'est donc quel est mon marché? Point crucial évidemment dans cette question, le pour qui, bien sûr, c'est quels sont mes futurs clients. Et là-dedans, on peut distinguer clientèle principale, cœur de cible, on appelle ça, clientèle secondaire. Et là, on va discuter segments de clientèle. Vous pouvez en avoir peut-être plusieurs. Dans ces segments, on peut même affiner en parlant de niche et de groupe. C'est typiquement avec cette question qu'on peut aborder les différents types de clients, B2B, B2C. Et évidemment, c'est dans cette phase-là qu'on définit son portrait robot du client idéal, qu'on appelle aussi des fois le avatar ou le persona. Le résultat de cette question, allié à la précédente, donc le quoi, c'est la capacité à rédiger votre offre de valeur. Quel est le problème que l'existence même de mon projet solutionne? Quelles sont les difficultés qui sont moindres ou qui disparaissent suite à l'existence de mon offre? Qu'est-ce que je vends, entre guillemets? Quelle est ma promesse pour chaque segment de clientèle? Voilà, on peut appeler ça une offre de valeur. Voilà pour la deuxième question, donc le pour qui. Troisième question, en tout cas si vous les prenez dans l'ordre que je vous suggère, donc le comment. Alors, concrètement, on a notre quoi avec le pourquoi et le pourquoi, on a le pour qui et maintenant le comment. Comment je délivre déjà? Je délivre quoi? Eh bien, ma promesse, celle que nous avons rédigée en phase précédente. Alors cette promesse prend la forme d'un produit, concrètement. Donc ça peut être un bien, ça peut être évidemment un service. Donc comment je le délivre? Eh bien, c'est cette phase où je vois un petit peu quelles sont mes grandes missions. Je vais devoir m'organiser comment? Quelles sont les grandes fonctions? Est-ce qu'il va y avoir de la production, du commercial? C'est juste du négoce peut-être? Est-ce que je vais avoir un gros service, n'importe quoi, de recherche et développement, particulièrement important du fait de la nature de mes prestations? C'est dans cette phase-là également que je vais identifier, même dans les grandes lignes, de quoi j'ai besoin pour démarrer. En termes de ressources clés, est-ce que j'ai besoin d'infrastructures particulières, d'un local, ou au contraire, un ordinateur et hop, voguer jeunesse? C'est également dans cette phase-là que je réfléchis sur mes éventuels besoins de partenaires, ces partenaires pouvant être des partenaires associés, des partenaires extérieurs, financiers, ça peut être bien sûr des fournisseurs clés, sans lesquels votre business ne va pas bien tourner, voire sera impossible à monter. Toujours dans le comment, quelle va être ma gamme, donc mes produits, je rappelle, ça peut être des biens ou ça peut être des services, est-ce qu'ils se déclinent en plusieurs gammes, notamment en fonction de la forme de ma promesse et bien sûr en fonction de mes segments de clientèle. Et enfin, toujours dans le comment, attention, ça devient un peu plus marketing maintenant, eh bien comment mon offre, qui est maintenant claire grâce aux deux précédentes questions, va rencontrer la demande, le marché. Voilà, donc là c'est l'étape où on raisonne positionnement. On peut s'aider de pas mal d'outils qui existent en termes marketing. Moi, j'aime bien la matrice ERAC, E-R-A-C. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. C'est bien sûr dans cette phase-là que vous utilisez vos connaissances en termes de veille concurrentielle. Vous avez certainement déjà regardé où vous allez le faire, ce qui se passe un petit peu ailleurs, et du coup, vous allez vous positionner. Comment moi, je vais délivrer ma promesse vis-à-vis de mes clients, compte tenu de ce que peut-être les autres font déjà. Justement, la matrice ERAC, E-R-A-C, permet de se positionner par rapport à la concurrence, 4 lettres qui veulent dire des choses différentes. Et puis, pour terminer, les canaux de distribution. Quels vont être les points de contact entre mon offre et ma demande? Est-ce que mon produit
eh bien, je vais pouvoir le trouver en ligne et ou dans un point de vente physique ou un point de contact, d'accord? Est-ce que je vais avoir besoin de commerciaux, d'intermédiaires, de grossistes, etc., etc. Voilà pour le comment. Il nous reste une quatrième question, c'est le combien. Alors le combien, on va parler un peu chiffres quand même, voilà. Donc déjà, c'est quoi mon modèle économique au niveau financier? Comment mon futur business va générer des revenus? Donc là, clairement, on parle de politique de prix. Je suis pas certain qu'à ce stade de votre réflexion, vous ayez besoin d'avoir une grille tarifaire aussi précise et détaillée que celle que, bien sûr, vous aurez plus tard. Néanmoins, au moins dans les grandes lignes, de connaître votre politique de prix, déjà le montant, bien sûr, le niveau de prix, mais également les modes d'acquisition. Achat, location, acompte, abonnement, etc. Les recettes d'un côté, les charges de l'autre, donc toujours sans forcément rentrer trop dans les détails, quelle va être la structure de coût, a priori, de votre futur business. Autrement dit, quelles sont les charges principales qu'il va y avoir au démarrage et de fonctionnement et d'investissement dans les premiers temps. Et ça peut être pas mal de distinguer parmi ces charges, si elles sont plutôt fixes ou elles sont plutôt variables. Hein. Je rappelle la définition fixe, ce sont des charges qui ne dépendent pas de votre niveau de chiffre d'affaires, alors que variable, c'est l'inverse. Le résultat très concret de cette question du combien, c'est que normalement, vous devriez pouvoir au moins ébaucher 2 tableaux. Un tableau qu'on peut appeler un prévisionnel des ventes, donc compte tenu des éléments qu'on a vus avant, dans les 3 autres questions, je veux dire, sur la première année, par exemple, je pense pouvoir faire tant de ventes avec tant de paniers moyens, ce qui me fait donc un chiffre d'affaires de tant. Et enfin, un deuxième tableau, un tableau de trésorerie, tel qu'on les retrouve dans un business plan, voilà, donc qui vous permet de rassocier les recettes, les dépenses et de vérifier vos besoins de trésorerie, notamment pour lancer l'activité et bien sûr pour la faire fonctionner au moins pendant les 3 premières années. Et donc ce tableau de trésorerie devrait vous permettre de voir si vous avez des besoins de financement initiaux ou au démarrage, parce que vous aurez un besoin de fonds de roulement. Voilà, c'était la 4e question, donc sur le combien. Et c'est ainsi que nous allons terminer cette phase, je rappelle, synthétique, et qui vient à l'appui d'échanges que vous et moi avons à ce sujet, bien entendu. Voilà, en tout cas, félicitations pour votre réflexion sur votre projet entrepreneurial.